Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec Steph Monette, cheers tout le monde. Hey, ma casquette à flash ce matin, c'est bon, c'est bon. J'espère que vous avez passé une excellente journée hier, que vous avez bien dormi cette nuit. C'est bon, j'ai oublié de mettre ma météo au matin. Ben, matin, on va la faire comme ça. C'est moins 15, fait fret, il y a de la neige. Pression barométrique est à 9,91 ce matin. Puis je vous prédis que ça va être une bonne journée de chasse puis de pêche. Putain, ça arrive des matins de même, hein, que j'étais tellement embarqué dans mes sujets, puis d'aller voir, puis les Earliest Moment, tabarouette, hier, une couple de gars qui sont lâchés l'autre. Fait qu'on va remercier et on va glorifier certaines femmes, certaines dames. Tête à gaillette, maintenant, on commence tout de suite avec ça. Isabelle Saint-Amour, une belle pelletée d'amour et d'air lousse de Steve Bolduc. Steve, là, il est vraiment chanceux avec Isabelle, là. Hier, il y avait une nécessité, puis ça pressait, puis il fallait vraiment qu'il comble cette nécessité-là. Fait que quand il est allé s'acheter sa 22 mag, il a dit ça te fait plaisir. Faut que tu sois heureux, mon chéri. Fait que, une méchante pelletée, ça, d'air lousse, mon chum. Go! Fait que, bravo Isabelle, merci vraiment pour Steve et il t'apprécie vraiment. C'est ce qui m'a marqué dans son message. J'ai Patricia Maltais avec Steve Fortin. Ça fait 18 ans qu'ils sont ensemble. Et là, moi, je me joins, par exemple. Je me joins à Steve pour les airs lousses et surtout l'appréciation de sa douce parce que elle dit que Steve, à tous les matins, quand il écoute On jase, ben, je fais partie de la famille à cette heure. Fait que ça, cheers! C'est bien apprécié, c'est bien le fun. Fait que Patricia, Steve voulait vraiment porter l'attention spéciale des Earliest Moment pour toi. Et on a Louise Sénécal. Oh non, j'en ai plein. J'en ai deux autres. Louise Sénécal avec Yves Nantel. Il apprécie vraiment son épouse parce que ça a l'air qu'elle est très patiente avec lui quand il va à la chasse et qu'elle fait, puis Yves, il va pas mal. Fait qu'il apprécie vraiment son épouse. Alors, une autre pelletée de Earliest Moment. Et la dernière, et non la moindre, Céline Millette avec Marc Giroux. Ça a l'air qu'elle est bien indulgente. Elle dit qu'il n'y a pas que la chasse dans la vie, parce que ça a l'air qu'il y a que ça dans la bouche, mais elle laisse aller. Alors, Marc voulait lui dire qu'il l'appréciait beaucoup et que pelleté d'Earliest Moment à matin. Fait que, hey, c'est cool de faire ça. Puis je trouve ça vraiment sharp que les gars apprécient. Puis beaucoup de couples là, que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Quand on pense que, tu sais, aujourd'hui, ça laisse un peu aller, là, les couples. Tu sais, c'est voir des 18, des 20 ans, des 40 ans. Fait que, cheers à tout le monde. Félicitations. C'est bon, je pensais qu'on était une espèce en voie d'extinction, nous autres, à cause de ça. Fait que, c'est super. OK, à matin. J'ai Jonathan Lalonde qui m'a demandé, Steph, 12 à pompe ou 12 semi-automatiques? Ben, ils ont tous des avantages et désavantages. C'est sûr qu'un pompe, c'est un peu ça, hein? C'est le mécanisme qui est fait comme ça. C'est un fusil, tu sais, peu importe, je sais que la compagnie qui a ramassé le marché pas mal d'un fusil à pompe, c'est Benelli. C'est des armes robustes. Puis, tu sais, si tu regardes souvent les policiers ou les militaires, ils vont souvent être avec un fusil à pompe. Ben, c'est parce que c'est légendaire, c'est sa fiabilité. C'est super fiable, tu peux pas avoir. Puis même s'il arriverait un problème avec la cartouche, c'est facile d'éjecter la balle dedans. C'est quand même assez rapide, OK, quand tu vas tirer. J'ai eu ça, j'ai tiré avec ça une bonne partie de ma vie de chasseur de migrateur. Mais c'est sûr que quand tu arrives avec un semi-auto, ben la différence, c'est, moi je vais dire, c'est surtout sur la précision. Que tu restes tout le temps dans ton gibier. Puis tu sais, le mouvement de faire aller en avant, souvent, ça va te désaxer. Ça ne veut pas dire que tu ne tireras pas de canard et que tu n'empoigneras pas avec un ou avec l'autre. Sauf que le semi-auto va te permettre d'être bien rentré dans ton gibier, de bien le suivre, puis quand que tu reçois le premier coup, tu ne te désaxes pas, ton arme reste tout le temps bien pris. Mais tu sais, je le dis tout le temps, il n'y a rien de parfait, puis il n'y a rien de pas parfait.
C'est comment tu vas pratiquer avec ton arme qui va faire la différence, puis c'est tout. Puis, il y a aussi le facteur budget. Mais on n'enlèvera jamais qu'un fusil à pompe, c'est très, très fiable. Ça, là-dessus, on peut pas le dénier, c'est sûr et certain. Puis après, comme je te dis, c'est une question de budget, puis tu vas avoir des excellents fusils à pompe pour une fraction de l'argent que tu vas mettre dans un semi-auto. Mais quand j'ai tombé dans un semi-auto, je ne l'ai plus revenir dans un fusil à pompe. Fait que ça te donne une idée. Hier, je vous ai parlé de mon T'enquête des 12, on va rester là-dedans. Il y en a hier qui ont fait Ah, c'est quoi cette 12-là? Parce qu'hier, je vous ai juste présenté les over-under versus le dindon que quelqu'un m'avait demandé. Mais là, après, il y en a qui ont fait Ah, on connaît pas ça, le fusil que tu as dans les mains. C'est quoi ça? Ben, c'est un 6,90 over-under Beretta. C'est Jean-Yves qui me demandait ça. C'est une excellente arme de tir. Moi, je voulais avoir ça pour faire du tir au pigeon d'argile puis faire du petit gibier. Une catégorie un peu à part. L'arme est hyper balancée. Tu as ton appui-joue. Je l'ai fait couper pour moi. J'en ai parlé hier. C'est une arme qui est très, très... Moi, en tout cas, pour moi, je fais des tirs de fou avec ça tellement que l'arme me fit bien, va bien. Le over-under est reconnu pour ça, pour sa précision quand tu fais du tir à voler. Puis, naturellement, le grade de ce bois-là, le grade, on est juste, c'est un level un petit peu au-dessus là, comme fusil over-under. Cette série-là, Beretta l'avait sorti justement, l'a sorti, elle est encore là. L'a sorti pour ceux qui aiment faire du ski, qui aiment faire de la trappe, ces affaires-là. Choke interchangeable au bout. Écoutez, pour moi, c'est un bijou, là. C'est un bijou, ce fusil-là. Je l'aime tellement. Tellement. Probablement parce qu'il est fité pour moi, mais j'adore cette arme-là, de tirer avec, d'avoir du plaisir avec. C'est vraiment... J'aime ça, c'est tout. J'aime ça. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup ce 6,90 là. Over-under. Ah oui, j'ai hier... Si je cherchais son nom, j'ai fait attention avec les noms. Là. J'essaye, là, je me dis, hey, je me souviens de l'avoir marqué. Comment ça se fait qu'il n'est pas là? J'ai Benoît, j'ai Hugo. Yvon Gauthier, hier, m'a demandé, il dit, Steph, il dit, tu sais, quand tu arrives sur une ligne de frottage, puis il dit que tu t'aperçois que, mettons, tu as mis tes caméras de surveillance, par exemple, puis qu'il passe sur cette ligne de frottage-là, ton chevreuil passe à la ligne de frottage seulement de nuit. Y a-tu de quoi à faire pour le changer de nuit à Joe? Tu penses-tu que, ben oui, il y a de quoi à faire, sauf que tu auras beau avoir les meilleures heures, travailler de la meilleure façon, si tu ne fais pas attention à certaines affaires, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut que tu regardes, c'est la pression de chasse qu'il y a dans ce coin-là. Parce que s'il est sur sa ligne de frottage de nuit, il sait qu'il y a de quoi qui se passe. Fait que faut que tu regardes la pression qui se joue dans ton coin. Après ça, si tu peux, colle-toi le plus possible le soir sur le dortoir. Puis le matin, si tu veux chasser cette ligne-là encore, colle-toi vers les points de nourriture. Parce que le soir, il sort pour aller. Fait que tu vas probablement le pogner à brunante. Puis tu sais, si on prend ça dans une façon parfaite, si ta ligne de frottage, elle a, peu importe la distance, tu vas commencer au centre. Puis tu vas attendre de voir mettons, tu la trouves là. Tu vas passer une journée dedans tout de suite. Tu montes un stand, tu passes la journée dedans tout de suite. Fait que, tu sais, s'il décolle du dortoir puis qu'il s'en vient, tu vas avoir des chances de l'attraper. Puis la même affaire, s'il part du spot de nourriture, ben, tu vas avoir des chances de le pogner. Sauf que tu ne peux pas chasser ça trop souvent pour ne pas laisser d'odeur humaine. Parce que si tu laisses des odeurs humaines, j'ai déjà vu moi-même la délaisser. Il va s'en aller de là parce que c'est dangereux. Tu rentres directement dans sa niche. Là. Tu rentres dans sa bulle à lui où est-ce qu'il laisse des odeurs. Mais, tu sais, fait que tes odeurs humaines aussi, il va falloir que tu fasses bien, bien, bien attention. Puis, la première fois que je rentre dans une ligne d'odeur que je vais chasser, je ne mets jamais rien. Je ne mets pas d'odeur, je ne fais rien de ça. Après une journée, si je vois que j'ai rien, bien, le lendemain, quand je vais repasser, avec les caméras de surveillance, je vais essayer de déterminer quand est-ce qu'il passe. Puis là, je vais trouver un grattage primaire à partir de la ligne de scrape. Puis là, je vais mettre du préorbital. OK, je vais commencer tout de suite à le provoquer avec ça.
Puis là, je vais voir comment est-ce qu'il va réagir. Puis là, je vais chasser la ligne de frottage. Puis plus que la semaine va avancer, plus que le temps va avancer, si je vois que j'ai pas de résultat, ben je vais probablement, dans les 3 derniers jours de ma chasse, je vais lâcher le préorbital, puis je vais arriver avec le night shift. Puis là, ben avec le night shift, je vais redébouler avec, je vais recommencer la même stratégie, sauf que mon night shift, je l'applique tout le temps vers 10 heures le matin. Fait que, pourquoi? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'à partir de 10 heures le matin, c'est une façon dans leur trajet, dans leur façon de faire, où est-ce qu'ils redeviennent actifs dans le temps du rythme, puis que tu es capable, en tout cas, on l'a fait pendant 3, 4, 5 jours, puis des fois, tes ports de nuit, tes voués, là, ils s'en viennent, puis des fois, tu te ranges qu'au bout de la chasse, mais il te manque 2-3 heures pour pouvoir le chasser parce qu'il est de nuit. Mais souvent, c'est arrivé que tu les as fait arriver de jour à cause de cette nouvelle odeur-là, qu'il y a d'un grattage, puis là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que c'est comme ça. Fait que c'est un peu la façon que je travaille si j'ai une ligne de scrape. Fait que c'est ça. Ça, c'est une maudite bonne question. De Benoît Auclair. Il dit, Stéphane, cette année, on veut commencer à chasser à l'ours. Il dit, si on commence à chasser à l'ours, ben, on veut chasser sur notre territoire de chasse à l'Oriental. Mais là, il dit, on les met où, les bêtes d'ours? Ils dit, on les met-tu proche de nos salines? On reste dans nos stands parce qu'on a déjà des cabanes de fête à la chasse à l'Oriental? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Moi, j'ai fait ça à maintes et maintes reprises sur les places de chasse à l'orignal, de faire des bêtes d'ours justement pour enlever la prédation qu'il y a sur mes orignaux. Je vais me mettre assez loin de mes salines parce que tu veux pas que les ours, en même temps qu'ils viennent manger à tes drums, se servent de la saline pour pouvoir tuer tes veaux orignales. OK? Fait que tu vas te mettre 150-200 mètres de là, c'est en masse, il n'y a pas de problème. Si tu décides de le chasser à partir de tes... Tu sais, ça dépend comment est-ce que tes places sont faites. Si tu as une cache, par exemple, puis que ta saline est à 150-200 mètres de tir, ça ne t'empêche pas de te servir de ta cache puis de le faire ici à côté, à droite, de te faire un drum puis de le chasser à côté de ta cache. Parce que les ours, tu peux les faire rentrer à 30 mètres, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé d'être loin, ça va rentrer les ours. Fait que tu vas pouvoir bénéficier de ta cache que tu t'es faite à l'orignal puis tu vas pouvoir chasser dedans. Mais essaye de te tenir quand même assez loin de tes salines. Puis, tu vas voir, ce qu'il y a de bon aussi, c'est que ça va te permettre de bien alimenter tes salines, de voir les activités, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis souvent, en mettant de la pression humaine, ces ours, sa prédation, bien, les orignaux vont en profiter un peu aussi parce que, tu sais, si tu chasses, maintenant toutes les fins de semaine, puis tu pars à partir de la fin mai jusqu'à la fin juin, c'est 5-6 fins de semaine en ligne que tu vas être là pour chasser, bien, ta barouette, la prédation va filer mal de faire ça, puis tu vas remarquer que tes orignaux sont pas trop nerveux dans ce temps-là. C'est pas... Ils développent un deuxième sens, là, ils savent qu'ils n'ont pas de danger pour eux autres. Fait que, tu sais, c'est bénéfique. C'est très, très, très bénéfique pour un territoire de chasse à l'orignal de te mettre à chasser l'ours dessus. Puis, tu sais, nous autres, quand on faisait ça, on n'avait même pas de problème à bouquer du monde. Quand les bêtes se mettent à rouler, là, puis que les bêtes d'ours, ils roulent, puis tu as 1, 2, 3, 5, 6, 7 ours dessus, ben, toi, tu chasses, tu ramasses le tien, t'emmènes ta fille, ton gars, ta femme, tes chums, t'invites du monde, venez chasser l'ours, j'ai de l'ours en masse. Quand tu veux faire un ménage pour baisser la population d'ours, pour pouvoir être capable d'aider ta population de venus. Mais le gros de ta question, de savoir si tu es proche de tes salines, non. Essaye de te mettre un petit peu plus loin pour, justement, pour pas nuire à ton recrutement de jeunes orignaux qui vont venir au monde dans l'été, parce que, tu sais, on le cherche jusqu'au mois de juillet, l'ours, là. Fait que, 1er juillet, tout le mois de juin. Fait que, tu sais, c'est un peu ça, le hip de la patente Benoît. C'est bon, ça déboule bien matin, le sujet, un en arrière de l'autre. J'ai Hugo Vien qui m'a demandé ton corps à chevreuil. Il dit, moi, j'ai un cibole de problème avec. Il dit, mon problème, il dit, c'est que quand je chasse, il gèle. T'as-tu de quoi? T'as-tu un câble qui gèle pas? Il n'y a pas de câble qui gèle pas. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand il fait froid, puis tu vas souffler dedans, l'humidité de ta bouche va rentrer dedans. Ça va s'en aller sa languette. La languette, ben, la friction des deux, ça gèle tout de suite. Puis là, ben, c'est là que tu sors un son de flûte que tu ne veux pas entendre pantoute dans le beau pendant que tu chasses. Fait que la meilleure façon, quand tu utilises un câble à chevreuil, ou n'importe quel câble que tu veux utiliser, tu vas le virer en envers. Fait que, tu sais, au lieu de pousser, tu vas aspirer. Fait que tu es capable de faire tes tonalités. Puis, tu sais, la beauté de ce câble-là, c'est que
Tu vas arriver. Tu es capable d'aller chercher tes tonalités. Fait que tu vas le mettre au bout parce que, toi, il y a une différence de son. Parce que le son, quand il vient dans le tube, c'est sûr que c'est là que ça donne le son qu'il y a dans le gorgoton ou dans le nez quand ils le font. Mais inquiète-toi pas, il n'y a pas un chevreuil qui colle pareil, peu importe la grosseur. Fait que si tu y vas comme ça va faire la job que aucun problème. Fait que souvent, moi, c'est ça que je fais si je suis dans l'Ouest ou au mois de novembre, tard, que je vois que ça gèle, ben mon câble, je le rentre en dedans pour qu'il sèche, puis ça va être automatique que aucun problème. Ton call va fonctionner très bien. Puis je pense qu'il y a pas mal tout. J'ai jamais eu vraiment de problème avec toutes les calls à faire ça. C'est sûr que si tu t'en vas vers un call de femelle, ben là, c'est correct. Ça fait le même son que si tu fais ton call de femelle en chaleur, ben, des deux bords, il n'y a pas assez de différence pour pas que ça soit fonctionnel. C'est la petite façon que je fais mes calls quand il fait fret. C'est ce que je fais. By the way, m'en profiter, là. Vous me posez énormément de questions pour avoir ce call-là. Vous voulez l'essayer, vous le trouvez sharp. Il est dur à trouver. J'espère cette année que les magasins vont en commander. C'est un gars du Québec qui les importe, alors on devrait pas. Ça va dépendre comment est-ce qu'on va être capable de s'approvisionner. Mais quand vous envoyez, je vous le dis, là, ils devraient en rentrer. Mais demandez-le à vos magasins. Dites-les, Monette, il a parlé d'un call, c'est ce call-là que je veux. Puis je vous le demande de dire mon nom. Parce que c'est bon pour nous autres. Ça met de la pression. Ça met pas de la pression, mais ça prouve que le On Jase porte ce qu'il y a à faire. Puis on ne se le cachera pas, on fait de la business, là. Fait que c'est bon pour ce que l'on fait. Petite plug ce matin avec le salon virtuel Chasse et Pêche qui s'en vient. Salon virtuel de la Pourvoirie Chasse et Pêche. Ça va être pas pire comme salon. À date, là, je parle avec les gars, je suis content de voir, ça va être complètement différent de ce qu'on a vu, puis je pense que ça va être complètement différent de ce qui existe comme salon. Aujourd'hui, là, je t'ai préparé tous les logos, toutes mes affaires pour pouvoir mettre ça dans mon kiosque, toutes les informations de mon kiosque, tout le kit. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va aller, puis en espérant que vous allez participer à ça. Mais la grosse innovation que je vais dire de ce salon virtuel-là, c'est que on va être live avec vous. En vérité, ça va être pareil comme un vrai show. C'est que vous allez être dans votre salon, vous allez pouvoir rentrer dans le salon, puis quand vous allez rentrer dans le salon, tout le monde est là. Puis quand vous voyez qu'il y a quelqu'un dans son kiosque ou, par exemple, qu'on va vous publiciser les heures qu'on va être là, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner mes heures que je vais être devant le kiosque, dans le kiosque, puis je vais vous attendre. Fait que si vous avez des questions précises à parler, un peu comme on fait dans On Jase, mais là, je vais échanger live avec vous autres, directement dans la chambre pour parler avec vous autres. Puis il y a du monde qui peuvent s'ajouter. Puis en tout cas, j'ai une formation là, qui s'en vient avec eux autres. Ils nous offrent une formation là, pour savoir comment est-ce qu'on va être capable de parler, d'échanger avec vous autres, comment est-ce que ça va être. Fait que j'ai bien hâte de voir, mais si c'est vraiment de cette façon-là que ça va se faire, ça va être innovateur là, d'être là avec vous autres, puis de parler avec vous autres. Puis moi, tous les trois matins, ben, je vais présenter un paquet d'affaires qui se passent dans le salon, qui est là, comment est-ce que c'est, les conférences qui sont faites. Tu sais, je fais 3 conférences, là, j'en fais... ouais, c'est ça, je fais 3 conférences, une sur l'Ours, le Chevalier de l'Orignal. Fait que, tu sais, je pense qu'avec le COVID, la façon que ça se passe là, ça va être un beau divertissement qui va s'offrir pendant ces 3 jours-là. Puis... on garde notre plateforme après. En tout cas, dans notre cas, on garde notre plateforme pour une année. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va pouvoir échanger avec vous autres, si on va pouvoir utiliser ça, parler avec vous autres. Ça va être pas pire, là. Tu sais, au lieu de... Tu sais, parce que Messenger, c'est pas pire, là, aussi, on est capable de parler avec vous autres. Mais... en tout cas, j'ai hâte de voir la plateforme. Je trouve ça vraiment excitant, cette nouvelle façon-là de faire de la business puis d'être capable de vous parler avec vous autres. Je sais qu'avec On Jase, on a pris de l'avance sur bien du monde puis qu'on est ensemble tous les matins. Mais là, cette fois-là, ben, je pense qu'on va pouvoir être live avec vous autres. Puis peut-être que je vais prendre des rendez-vous. Tu sais, s'il y en a qui veulent vraiment avoir des consultations, que les autres vont profiter, ben, je vais peut-être prendre des rendez-vous avec vous autres pour dire, ben, OK, viens me voir à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Puis là, ben, tu me donneras ton sujet que tu veux. Ça va me donner le temps de me préparer puis d'arriver avec les produits, d'arriver avec qu'est-ce qu'il y en a. Mais ça va être sharp. En tout cas, je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant comme façon de vous rejoindre et de parler avec vous autres.
Fait que, en tout cas, les gars travaillent en esti. Je peux vous le dire, là, je parle avec les gars, puis ça se pogne pas le moine. Là. Les gars veulent vraiment que ce salon-là fonctionne. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Pour les cours de GPS, hier, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. On a de la misère à le trouver sur le site à Sylvain. Il y a plein d'affaires sur le site à Sylvain. Quand vous rentrez sur le site, là, directement, là, OK, vous allez voir là, la page à rouvre, là, directement en plein centre, en haut. OK, vous cliquez là-dessus, touc, puis c'est là que vous allez tomber dans le forfait. OK, puis l'offre est là, pour ce que je vous ai parlé, là, avec la boussole qui est donnée avec le kit, puis vous faites une économie là, de 40-50$ sur quand vous achetez le cours de GPS, puis avec la boussole, mais c'est directement là que vous le faites. Puis naturellement, si vous l'achetez, il vous demande les références, fait que si vous mettez mon nom, c'est pas parce qu'on va chercher c'est pas pour l'argent, là, OK? C'est vraiment pour savoir comment est-ce qu'il y a de la portée. Puis quand tu es en affaires, puis tu vas investir dans de la publicité où tu veux voir, bien, tu vas voir où est-ce qu'elle va, puis qu'est-ce qui est rentable pour toi pour pouvoir mettre plus de sous ou plus d'emphase là-dessus. Fait que vous avez à choisir. Tu sais, mettez pas Facebook, mettez Stéphane Monette, puis ça va donner des statistiques à Sylvain puis à Hélène. Puis, tu sais, je vous en parle souvent, là. Les statistiques, c'est important parce que ça nous permet de voir. Tu sais, moi, j'ai fait des onjazes qui ont levé en malade. J'en ai d'autres, c'était juste correct. Fait que ça nous permet que, tout dépendant du temps que vous restez dessus, de qu'est-ce que vous regardez, fait que c'est important de liker. Bien important de mettre un commentaire. Lâchez pas de mettre des commentaires. Puis tu sais, c'est pas long. Tu cliques commentaire, un bonhomme sourire, that's it, un thumbs up, une tape dans le dos, une tape dans les mains, salut Steph, n'importe quoi. OK? Mais c'est mon... Je vous dis, je suis rendu accro de ça. Je suis rendu accro de ça. Je vais vous lire ici, puis quand il y a quelqu'un qui n'est pas content, ça me fait de quoi, puis je vais jaser avec, puis j'essaie de comprendre, puis autant quand il y en a qui sont contents. J'ai des témoignages de fous. Il y en a qui me disent, écoute, ça nous permet des couples, là, je me souviens pas du nom de la dame hier, là, mais elle me disait, Stéphane, ça me permet, on te met sur pause, je discute avec mon chum, on fait échanger, t'as fait changer notre façon de voir la chasse, ben tant mieux, tabarouette, je suis vraiment content de ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Donc, sur ce matin, n'oubliez pas de liker, partager, surtout partager, lâchez pas. Si vous mettez un commentaire, partagez, tu fais juste faire tout, puis oui, si ma peur, pour que vous le mettez, je suis bien conscient, vous ne pouvez pas mettre monette à tous les matins, là, parce qu'il y en a de votre famille qui vont dire, bien fatigant, ce style-là, à tous les matins d'être là, mais si vous pouvez partager, allez le mettre sur des groupes, si vous pouvez le mettre sur des groupes, c'est encore mieux, puis c'est apprécié, c'est juste ça. Puis en échange, ben, je me fais un devoir d'être là à tous les matins avec vous autres. Donc, partagez, likez, commentez, faites toute la patente. Mais une affaire qui est sûre, c'est qu'on va être là encore demain matin. On va jaser avec vous autres. Là, je ne sais pas de poser des questions, c'est important. C'est les questions qui font qu'on a une émission à tous les matins. Puis sur ce, passez une excellente journée. Ceux qui travaillent, ben, là, je ne sais pas. C'est quelque chose de voir où est-ce que ça s'en va, ce COVID-là. On n'est pas sorti de ça. Fait qu'il y a deux affaires. Je vous envoie des mots d'encouragement, puis je vous remercie ceux qui sont au travail, ceux qui travaillent, puis surtout ceux qui sont dans les travails essentiels, les policiers, les soldats, les docteurs, les infirmières, les gars de maintenance, peu importe. Merci à vous autres. Puis pour le reste, ben les autres, allez prendre des marches, allez voir. C'est pas dans la maison, vous allez virer fou. C'est sûr et certain. Sur ce, passez une excellente journée, puis on se voit tout le monde. On se voit demain. Ciao!